Merci pour votre message. J'y réponds en vidéo. C'est Rémi de l'école à la maison. Alors, je souhaite faire les choses proprement. J'avais une demande. J'ai vu que vous indiquiez dans la liste des cours de l'école à la maison, des cours, l'école, la boîte au bon point pour les maternelles. Je suis intéressé pour y inscrire mon fils car ça me donnera une base. Ce sera également un support pour mon fils qui l'année passée était fier de montrer ce qu'il faisait à l'école et pour couronner le tout, il sera inscrit à un cours. Oui. Tout ça, ok. Je pourrais donc par la même occasion envoyer un courrier à l'inspection académique. Ouh là 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 là, pour les informer que pour l'année 2018-2019, mon fils sera scolarisé dans cet établissement par correspondance. Alors Delphine, s'il vous plaît, ne faites les choses que quand on vous le dit et avec exactement le courrier qu'on vous montre. Car nous avons beaucoup de familles qui font les démarches elles-mêmes et qui ont de gros problèmes. Ne faites pas ça toute seule. Néanmoins, il ne délivre pas de certificat de scolarité. Est-ce gênant? Alors ça, c'est une question très intéressante que vous soulevez parce que là, vous parlez de l'école avant 5 ans, qui est entrée dans la loi de manière illégitime et chaotique, puisqu'effectivement, il n'y a pas de cours pour ces enfants-là, il n'y a pas non plus de possibilité de contrôler un enfant de 3 ans, c'est ce que je dis dans un article. C'est une absurdité, parce que qu'est-ce qu'on va contrôler chez un enfant de 3 ans? On va contrôler sa capacité à empiler des cubes. Il ne connaîtra certainement pas ni les additions, ni la lecture. Donc qu'est-ce qu'on va contrôler? Des facultés psychomotriciennes. Or, les contrôleurs de l'Académie nationale, de l'Académie de l'éducation nationale ou de l'Académie, ne sont pas des psychomotriciens. Et donc, que vont-ils bien pouvoir y faire? Eh bien, ils vont contrôler la manière dont vous éduquez l'enfant. Et c'est là qu'on passe le seuil de la dictature. C'est-à-dire qu'on passe de démocratie à dictature. On décide que l'inspecteur va évaluer votre manière d'éduquer votre enfant. Que voulez-vous qu'il évalue d'autres? Il ne peut pas évaluer des savoirs cognitifs, puisque l'enfant à 3 ans n'en est pas là. Il n'y a pas d'enseignement magistral avant l'âge de 5 ans, donc l'enfant empile des cubes, fait des dessins, des découpages, et tout cela n'est pas évaluable par un inspecteur d'académie. Un psychomotricien plus ou moins, mais même le psychomotricien aura un propos, nous en parlons par ailleurs, aura un propos qui ne sera que provisoire et sans grande valeur à nos yeux. Donc, la seule chose qu'il fera, c'est de contrôler que vous élevez votre enfant dans les valeurs officielles de l'éducation nationale. Autrement dit, on est en pleine dictature puisque c'est une contravention formelle aux droits de l'homme. Nul n'a à indiquer à une maman ou un papa quel type d'éducation il donne à son enfant. Donc, tout cela est totalement aberrant, illégitime et ça contrevient à la Constitution. Ça contrevient également à la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Donc, vous ne pouvez pas avoir de certificat de scolarité. Si un cours vous en fournit un, ce sera de pure, comment dit-on, de pure convenance. Puisqu'en fait, il ne peut pas y avoir de scolarité à 3 ans. Mais effectivement, il y a cette question de l'obligation formulée par la loi, qui est une loi illégitime, je le répète. Donc vous allez sur le site et vous tapez les mots, dans la fenêtre de recherche, les mots maternelle. Maternelle, au féminin, ou à quel âge commencer. Et vous allez trouver les articles dont je vous parle là, qui analysent ce problème. Dans beaucoup d'articles, vous rappelez qu'il est préférable d'inscrire son enfant à un cours pour ne pas s'attirer les foudres et d'adresser cette lettre avec un certificat de scolarité. Oui, mais le problème avec un tout petit, c'est qu'il n'y a pas de cours et qu'il faut refuser catégoriquement cette obligation, cette prétendue obligation de scolariser l'enfant à partir de 3 ans, puisqu'elle est illégitime, elle contrevient au bon sens et elle se heurte à des impossibilités matérielles, puisqu'il n'y a pas de cours pour les enfants de 3 ans, en tout cas pas de cours qui soit reconnu par l'État comme tel, puisqu'il ne peut pas y avoir de socle commun, donc c'est très compliqué pour l'État de reconnaître un cours pour un enfant de 3 ans, etc. Et il n'y a pas de contrôle possible, sauf à contrôler l'éducation de l'enfant, ce qui est une atteinte aux droits de l'homme. Voilà, donc pour l'instant vous ne faites rien, suivez nos conseils dans l'accompagnement, on va vous donner des trucs pour éviter les soucis, c'est quand même le mieux. On a une difficulté ici qui est de faire face à une loi qui est illégitime et idiote en réalité, comme je viens de vous l'expliquer. Elle est idiote cette loi, c'est pas la première. Très souvent les députés font des lois qui n'ont pas de sens et qui sont contraires à la Constitution, c'est-à-dire qui sont illégitimes, illégales en fait. Donc quand on sait ça, eh bien on comprend qu'il faut être très prudent avec la loi et qu'elle n'est pas forcément
La loi n'a pas force de loi. Voilà, il faut comprendre que la loi n'a pas force de loi. Quand elle est illégitime, qu'elle contrevient aux droits fondamentaux, elle ne vaut rien. Seuls les textes fondamentaux comptent, et notamment la Déclaration des droits de l'homme de 1948, qui est supérieure à toute loi qui pourrait être votée en aval. Par conséquent, nous faisons valoir la Constitution de 1948 en disant « cette loi, nous ne la respecterons pas ». On n'a aucune obligation de la respecter, et même on a le devoir de ne pas la respecter, puisque le respect de la Constitution passe avant le reste. Et c'est très important à comprendre. C'est un garde-fou contre les lois scélérates et tyranniques. Voilà Delphine. Merci pour ce que vous faites pour votre petite famille et à très bientôt.